Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de mars pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. On va donc commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte qui se situe donc tout en haut, qui représentera votre énergie du mois et votre tendance. J'ai donc tiré ici la carte des pourparlers. Alors ici, la carte des pourparlers va parler de débat, de discussion. On va discuter sur un projet que vous êtes en train soit de réaliser ou soit de préparer. Il va y avoir de l'échange par rapport à tout ça. On parle de tout ce qui est le dialogue, la discussion, la persuasion également. Soit de se persuader de quelque chose, ou soit de convaincre quelqu'un pour un projet. Euh, voilà, vous allez être une personne plutôt charismatique ce mois de mars à propos de quelque chose, d'un sujet qui va vous tenir à cœur. Ici, c'est une carte qui fait référence à votre sens donc de la dialectique. Vous allez être ce mois de mars capable de discuter sur la plupart des sujets et vous allez tenir surtout des raisonnements qui seront cohérents et vous allez être plutôt convaincant aussi. Donc en société ici vous allez être reconnu pour votre grande diplomatie également et votre faculté à résoudre des différends par l'usage de la parole simplement, par la communication. À vos yeux en tout cas, il vaudra mieux discuter d'un problème et de trouver des solutions plutôt que de les laisser s'entériner dans le quotidien. Donc ici s'il y avait une attitude à adopter, alors ici on dit que vous devrez ici privilégier la parole justement et la communication pour trouver des solutions ou pour justement par rapport à un projet ou pour convaincre, pour trouver donc surtout des solutions à vos problèmes. C'est une carte en tout cas qui invite sur le chemin du dialogue, hein, elle vous incite vraiment à communiquer. Donc c'est peut-être le moment ici de parler de choses qui vous inquiètent peut-être et de faire le point sur justement les choses que vous souhaitez améliorer dans votre vie. Vous allez certainement le faire en ce mois de mars. Donc à vous de tenir un raisonnement motivé et crédible pour placer votre avenir sur quelque chose de plus, enfin sur un chemin sur le chemin de la réussite et surtout de la reconnaissance personnelle. Donc en ce mois de mars, ici vous allez être vraiment, vous allez prendre des décisions ici qui auront un impact important dans votre quotidien. Ce sera ici donc l'occasion de faire le point sur un certain nombre de choses pour envisager donc toute solution au problème ou solution pour un projet et de prendre de nouvelles résolutions, hein, qu'il s'agisse du comportement ou autre chose. Euh, en tout cas, ici, c'est un prémisse à la résolution de bons moments, de bon nombre, excusez-moi, de bon nombre de difficultés. Vous pouvez être confiant, en tout cas, ami Verseau pour ce mois de mars. On va donc maintenant parler du domaine sentimental, avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. J'ai donc tiré la carte de l'appui et la carte du départ. Alors ici, la carte de l'appui et la carte du départ, ça nous dit surtout ici que vous allez avoir un coup de main, vous allez avoir de l'aide pour démarrer quelque chose de nouveau sentimentalement. Donc une personne importante, a priori, pourrait veiller sur vous et qui pourrait vous aider à prendre un nouveau départ en ce qui concerne l'amour. Donc dès que possible, vous pourrez en tout cas voguer de vos propres ailes, hein. Voilà. Et en fait, ici, les célibataires, ils vont certainement ce mois de mars avoir un nouveau départ et pourront aussi compter sur des rencontres qui se montreront plutôt rassurantes et sécurisantes. En tout cas, c'est ce que vous rechercherez et ce sera quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien et c'est quelque chose que vous recherchez, la stabilité et le fait d'être rassuré également. Les relations, cependant, donc pour les autres hein, ceux qui sont en couple, la relation ici restera plutôt stable et solide, mais on voit ici quand même qu'il y a alors soit c'est une envie de changer dans sa vie affective quelque chose, soit pourquoi pas de quitter son partenaire. Vous pourriez même avoir un appui
de quelqu'un d'important pour pouvoir quitter quelqu'un, c'est-à-dire des fois quitter quelqu'un c'est très difficile même si on sait qu'on doit le faire. Après il y a enfin on quitte quelqu'un mais il y a le après. Donc du coup vous pourriez avoir de l'aide, quelqu'un qui veille sur vous, en tout cas c'est une personne de confiance. Donc ici il y aura certainement un nouveau départ pour les couples. Comme je le dis donc, on va s'éloigner un peu de son quotidien, de son train-train quotidien. Et pourquoi pas aussi, peut-être que vous rêvez tout simplement d'un changement de vie. Peut-être que vous le rêvez simplement, en tout cas vous allez avoir quelqu'un qui va vous écouter et qui sera plutôt d'accord avec vous et prêt à vous tendre la main dès que cela va se faire sentir. Donc après, il se peut également qu'il y ait une espèce de séparation, mais c'est seulement dû à un éloignement géographique. Donc encore une fois, quelqu'un sera là pour, en tout cas pour vous soutenir par rapport à cet éloignement qui pourrait éventuellement vous faire un petit peu souffrir, hein. Mais rien de bien méchant. Sinon aussi par extension on peut parler d'un rapprochement vers la famille et également de voyage avec des amis. Donc d'où le fait de s'éloigner également de son train quotidien. En tout cas il y a quelque chose de nouveau qui démarre et il peut même y avoir un début d'un grand amour ou d'une liaison pour certaines personnes. Et après par extension un envol vers le septième ciel, pourquoi pas, hein. Donc ici, on va dire quand même que les sentiments sont forts et solides, hein, que vous quittiez quelqu'un ou pas, que vous soyez dans une nouvelle relation, les sentiments vont être stables, solides, forts. Et on voit ici que les couples vont bénéficier surtout d'un bien-être matériel et social, donc pourquoi pas s'offrir un voyage ou s'offrir quelque chose qui fait qu'on se retrouve un petit peu et qu'on s'éloigne de son quotidien. Si je peux m'aventurer ici à parler d'un type de personne, on peut parler d'une personne plutôt stable et plutôt sûre d'elle. Une personne qui sait voler également de ses propres ailes et parvient aussi à concrétiser facilement tous ses projets. Et c'est aussi une personne qui sait rendre des services. Donc tout ça, c'est une personne sur laquelle vous pourrez soit vous appuyer, soit rencontrer ce mois-ci, ou soit tout simplement c'est vous qui allez être plutôt comme ça ce mois de mars. Après, il se peut aussi que vous soyez alors soit trop rêveur, trop rêveuse, soit peu réaliste également, ou alors qui fuit la réalité. Attention à ces petits bémols également. Après, mais on voit ici qu'il y a quand même une forme de voyage, alors soit de s'éloigner, soit de déplacement, soit de voyage. On a l'impression que c'est une personne qui voyage beaucoup, ou alors sinon ça veut dire que c'est une personne qui aime le changement tout simplement. Voilà. Donc ici, il y a cette idée, en tout cas ce mois de mars, sentimentalement, de prendre un nouveau départ, de s'engager dans une nouvelle voie, la fin d'une chose pour le début d'une autre chose. Il peut y avoir pour certaines personnes une rupture, il y avait un désir de quitter la personne et vous le faites. Il y a aussi cette idée de liberté, d'élévation, de prendre la fuite aussi, d'éloignement. Donc voilà, ici il y a soit un désir de quitter sa vie actuelle, de quitter, une envie de changer, et soit vous allez vraiment le faire. Il y a aussi cette idée de déménagement, hein. Il y a vraiment quelque chose qui change d'une façon ou d'une autre de votre train quotidien. Voilà, on va donc maintenant ici parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte, donc elle se trouve donc juste en dessous sur la gauche. J'ai donc tiré la carte de la nouvelle et la carte de l'ennemi. Alors ici, la carte de la nouvelle et la carte de l'ennemi, on pourrait nous dire ici qu'il va y avoir une nouvelle, enfin il se peut qu'il y ait une nouvelle qui vous peine un petit peu. Donc une nouvelle qui vous touche profondément ou va simplement vous faire un peu de peine. Parfois c'est en fait quand il y a cette association là ça veut surtout dire que c'est une nouvelle plus ou moins arrangée pour vous déstabiliser. On a un petit peu l'impression que c'est ça, donc méfiez-vous des tentatives de manipulation des autres. Alors ici parce qu'il y a tout de même la carte de l'ennemi, mais la carte de l'ennemi je tiens à souligner que ça peut être soit vous qui subissez, ou soit tout simplement que vous en êtes la victime, tout simplement. Il va y avoir soit un climat conflictuel au sein de votre travail, ou soit simplement de la jalousie, etc., de la méchanceté. Et sachez en tout cas notamment que les métiers de l'information, du journalisme sont assez mis en avant ce mois de mars.
vous pourriez vous découvrir une nouvelle vocation, mais ça pourrait soit vous faire défaut, ou soit faire défaut à d'autres personnes qui vous voudront du mal. En tout cas, il va y avoir de la jalousie à propos peut-être de ce projet. De la méchanceté gratuite et parfois donc des calomnies dans son entourage professionnel. Donc il se pourrait que vous ayez des rivaux soit pour obtenir le même poste que vous, soit pour votre nouvelle idée. Quelque chose comme ça, quelque chose qui vient vous tourmenter un petit peu et qui vient vous bloquer ou qui vient tout simplement essayer de vous bloquer, hein, attention. Hein. Mais on voit ici que ce sont des attaques qui sont gratuites, ce sont des agressions gratuites, la méchanceté gratuite, donc tout est gratuit, on voit bien. Donc ici, il se pourrait que pour les personnes en tout cas qui cherchent un travail, vont recevoir des réponses à leur candidature. Alors après, est-ce que ce sera quelque chose qui va vous plaire? Je ne sais pas, en tout cas ça va bouger, hein, vous n'allez pas rester sans réponse, ça va bouger dans tous les cas, mais attention parce que c'est pas forcément extrêmement positif. Je ne sais pas si c'est le poste qui ne va pas vous plaire ou alors ce sera un climat qui ne vous conviendra pas au travail, mais il y a cette idée de choses qui bougent. On a l'arrivée de nouvelles, de messages, de courriers, on a des informations qui arrivent enfin par rapport au travail. Des informations qui sont plutôt importantes. Alors ça peut être simplement des informations importantes délivrées au cours d'une conversation. On peut comprendre ce mois de mars professionnellement ce qui se passe réellement. Donc on a bien des réponses à une attente ou à une question ou à une candidature. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive. Hein. Vous avez vos réponses ce mois de mars. Donc il y a aussi également cette idée de révélation imminente. Et il y a quelque chose donc de nouveau, de neuf et d'inédit qui arrive tout de même ce mois de mars professionnellement. Donc voilà. On va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées, qui sont tout en bas à droite. J'ai donc tiré la carte de l'inconstance et la carte des présents. Alors ici, la carte donc de l'inconstance et la carte des présents. Comment je peux vous dire ça? Alors, vous allez ici vivre, soit vous allez vivre aux dépens d'aides ou d'entrées qui ne sont pas fixes et tardent même parfois à rentrer. Il va y avoir cette idée-là. Hein. Comment je peux essayer d'exprimer ça ici? Mais on voit quand même que finalement quelque chose vous rapporte en fait. Donc vous allez en fait on voit que vous survivez ici admirablement au sein d'un jeu trouble puisque contre tout pronostic vous arrivez à en tirer donc des avantages, on le voit bien. Parce qu'ici la carte de la constance et la carte des présents, il y a ce côté positif. Ici, alors c'est faites attention toutefois un petit bémol au fait c'est pas savoir gérer son argent, mais il se peut qu'il y ait quelques pertes à prévoir malgré tout. Mais vous avez derrière de la chance, vous avez quelque chose quand même tout de même qui vient. Vous avez, alors je sais pas si vous jouez, que vous pourriez avoir de la chance au jeu, je sais pas, mais il y a ici cette amélioration financière malgré tout, et il y a tout de même un joli bien-être matériel. Et pour les personnes qui attendaient des accords de prêt, il se pourrait que ce soit accordé pour ce mois de mars, mais avec quelques petits doutes viennent quand même contrarier, je ne sais pas lesquels, mais sachez en tout cas que pour ceux qui attendent un accord de crédit, certainement vous allez avoir votre réponse ce mois de mars. Voilà, chers amis Verseau, pour le tirage du mois de mars, j'espère avoir été claire pour tout le monde. J'espère aussi que mes tirages vous plaisent toujours. J'essaye de faire de mon mieux et de parler pour tout le monde. Et n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, comme je le lis, il est aussi important que votre signe solaire. Et si vous désirez un tirage personnalisé, c'est avec grand plaisir. Vous cliquez sur le lien de mon site que je vous laisse en dessous de chacune de toutes mes vidéos.
vous cliquez, vous tombez sur mon site, je propose plusieurs tirages. Voilà, chers amis Verseau, je vous souhaite une très jolie mois, fin de mois de février. Et d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous à fin mars pour le taroscope du mois d'avril. Et n'hésitez surtout pas à me mettre des pouces. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.